Bonjour, bon après-midi, bonne digestion. On va essayer de ne pas faire trop la sieste. Ça va être dur, oui. On va y arriver, je pense. Alors, moi j'ai bien aimé tout ce qui a été dit, c'est extraordinaire parce que ça va exactement dans le même fil conducteur. Vous voyez, j'ai cherché d'ailleurs un dépliant clarifié, j'en ai pas trouvé. Ah, ils sont là, d'accord, très bien. Et sinon, voilà, aujourd'hui, là, je ne sais pas combien de temps j'ai, parce que moi, vous savez, je suis un converti, mais on garde des mauvaises habitudes. Hein, donc, on vole toujours quelque chose, moi, c'est du temps. Voilà. Et donc, non, mais je plaisante. Et en fin de compte, au dernier forum à Paris, le forum Jésus, le Messie, m'avait proposé d'éditer justement la formation qu'on fait, c'est en 10 questions, il y en a 12 là, et normalement c'est 10 questions avec une question bonus, la 11e. Et donc je vais vous dire rapidement 2-3 exemples par rapport à ces questions. Voilà. Il faut que je prenne un dépliant. Et donc en fin de compte ça résume un petit peu notre formation, mais déjà avec ça, vous allez voir, c'est un petit peu brut de décoffrage, hein, c'est... Voilà, mais il faut le prendre tel qu'il est. Ce qu'il faut savoir, c'est que je commencerai par là. C'est ce qui compte en premier lieu. Et d'ailleurs, on l'a vu jusqu'à ce matin. C'est avant tout la charité. Et la charité, eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en mangeant, là, en discutant. Mais si vous voulez, la charité, c'est de donner ce qu'il y a de plus beau. Et puis, et bon, pour ne pas tomber, justement, et ne pas se tromper, eh bien, il faut toujours, pour rester dans la charité, distinguer la personne musulmane d'un côté et l'islam de l'autre. Et souvent, eh bien, par une fausse charité, dans un dialogue où on n'annonce pas, eh bien, souvent, vu qu'on aime les musulmans, d'une certaine manière, moi j'appellerais ça plutôt de la gentillesse, et c'est qui n'est pas une vertu d'ailleurs, eh bien, on ne va pas dire du mal de l'islam, parce qu'on aime bien le musulman, donc on va jusqu'à dire du bien de l'islam, parce que j'aime le musulman. Et c'est là l'erreur. Je compare toujours, j'ai pas d'enfant, mais si j'avais un enfant qui a 20 ans et qui rentre dans une secte et où je le vois d'une manière jour après jour dépérir, ne pas s'épanouir, maigrir, s'aigrir aussi, et puis devenir hargneux, je sais pas, mais en tout cas si je le vois pas s'épanouir, oh là, je dirais attention, ça te fait pas du bien ça. Et je le prendrais point par point et je dirais pour ces raisons-là, ça te fait pas du bien. Et il faut que tu changes de vie. En tout cas, il faut sortir de là. Eh bien, c'est exactement ça. Quand on est touché par l'islam, mais surtout par des personnes qui sont dans l'islam, eh bien, c'est ça qui nous fait réagir. Et on parle en fin de compte plus avec nos tripes qu'avec notre tête. Des fois, ça nous fait du tort, parce qu'on va parler un peu trop fort. Mais en même temps, c'est parce que on aime. Et en fin de compte, on veut tirer. Vous voyez ? Je peux aller à dire des mots très forts, des fois, vous savez, mais même dans la prière eucharistique, hein, arrache-nous à la damnation. Vous vous rendez compte ? Moi, je pense souvent à ça. Et arrache-nous, ça fait mal. Mais des fois, il faut passer par cette douleur pour pouvoir entrer dans l'amour. Parce qu'entrer dans l'amour, c'est aussi enfanter. Et en fin de compte, dans la dialogue et annonce, hein, déjà, il ne faut jamais séparer les deux. Mais c'est parce que j'aime la personne qui est musulmane que je vais dire, mais tu sais, ça, là, ça te fait du mal. Là, tu ne vas pas pouvoir t'épanouir. Et en fin de compte, si vraiment tu veux aimer, si vraiment tu veux être heureux, si vraiment tu veux trouver la paix, eh bien le Christ, il est aussi pour toi. Mais ce n'est pas évident. Mais en fin de compte, ce n'est pas si évident pour lui, donc il faut que je lui dise. Et puis en même temps, si vous voulez, pour lui, ça va peut-être être une excuse, si déjà il y pensait, vous voyez, ça peut arriver, ou s'il sent que ça ne va pas là où il est, il n'osera jamais, des fois, de son propre chef le faire. Mais si je lui dis, ça sera une excuse pour qu'il aille de l'avant. Ouais. Et je sais que ça lui fait du mal, et moi je vais lui faire du bien. Mais en tout cas, je vais lui donner ce qu'il y a de plus beau. Je ne vais pas lui donner du bien, je vais lui donner le bien par excellence, l'amour par excellence, et elle est incarnée, c'est le Christ. Et donc, des fois, ça va passer par un temps de douleur. Vous savez, dialogue ne veut pas dire d'accord, ensemble. Ça veut dire aussi désaccord, ensemble. Mais ça reste un dialogue parce qu'on reste ensemble. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'on a le droit d'être en désaccord et de ne pas se séparer pour autant.
On a le droit même d'y aller franchement, mais en même temps, eh bien, c'est pas pour ça qu'il y aura une séparation définitive. Voyez. Et souvent, dans un dialogue sans annonce, on pense que si on parle un peu trop fort, eh bien, oh là là, ben non, on va fermer des portes, après on pourra plus se parler. Ben non, ça c'est très occidental. Mais nous, on peut, je ne veux pas dire se taper dessus, mais on peut vraiment aller haut dans les paroles, aller fort dans les paroles. Mais c'est pas pour ça qu'on va pas s'aimer, et c'est pas pour ça qu'on va se quitter. Et en fin de compte, c'est parce que, on n'a pas la même façon d'agir et de réagir. Et souvent, on réagit, et c'est très bien. On apprend beaucoup par la foi chrétienne, pétrie en plus en France par des siècles et des siècles, 15 siècles de christianisme. Eh bien, on est dans la bienveillance. Mais des fois, cette bienveillance, elle peut découler dans une sorte de gentillesse, mais qui n'est plus, en fin de compte, de la vraie bienveillance. Et au nom de la gentillesse, eh bien, des fois, eh bien, se déguise une certaine lâcheté. C'est-à-dire, ah bah je suis gentil, hein, comme ça, j'aurai pas de problème. Et en fin de compte, si vous voulez avoir un dialogue, mais si je veux lui annoncer aussi le Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un enfantement. Et cet enfantement, eh bien, il y aura des douleurs. Et c'est inévitable. Et en fin de compte, dans un certain dialogue, à un moment donné, dans la confrontation, eh bien, au moment où il y a la douleur, et en même temps, c'est pas mauvais en soi, parce que c'est là où il va y avoir la rupture. Cette rupture, on ne l'atteint jamais souvent quand on fait de l'évangélisation, alors qu'il faudrait l'atteindre. C'est-à-dire, cette rupture, je veux dire par là, je vais arriver à un point, à un moment, où il va être déstabilisé, pour dire le mot. Et ça, on n'accepte pas de stabiliser. Oh non, je vais le gêner, je vais l'embêter, je vais l'embarrasser. Eh bien non, il faut aller jusque-là. Il faut souffrir, accepter de souffrir, de faire souffrir l'autre. Voyez, parce que c'est un enfantement. Et c'est là où on va commencer à entrer vraiment dans l'amour. L'amour du prochain, l'amour de celui qui est en face de moi, et donc dans l'amour vraiment de Dieu, quoi. Et souvent, je ne sais pas comment dire le mot, mais quand on fait un dialogue sans annonce, et donc, vous savez, moi j'ai vu des images qui ont été jusqu'à Alger, on voyait un prêtre avec un imam se serrer comme ça, et se dire voilà, c'est beau, ils vivent ensemble, c'est la paix, etc. Oui, c'est la paix, mais avec un tout petit p. Et parce que c'est avec un petit p, c'est tellement fragile qu'un jour ça va exploser. Alors que la paix, elle n'est que dans le Christ et avec un grand P majuscule. Mais en fin de compte, c'est vrai qu'un dialogue comme celui-ci, eh bien, c'est toujours, on est plein de reconnaissance pour ces gens-là. Oh, c'est l'homme de la paix, regardez, c'est beau. Voyez, donc on a déjà notre récompense sur la terre en plus. Alors qu'en fin de compte, quand on fait une annonce un peu difficile, eh bien, en fin de compte, on reçoit beaucoup d'ingratitude. Mais on ne se rend pas compte que c'est qui tout double. Et que si on arrive justement à... le but, ce n'est pas de déstabiliser, mais c'est de créer peut-être une faille dans cette idéologie qui est là, afin que l'évangile puisse entrer. Voyez. Et il ne pourra jamais rentrer, l'évangile, si on n'a pas fait une faille. Voyez, dans cette idéologie, on ne se rend pas compte. Moi, j'ai discuté avec un musulman à l'hôpital, et il était malade, et donc il n'a pas pu faire le ramadan, je l'ai vu lundi, c'était les premiers jours. Mais il en était malade, je l'ai vu, c'est la deuxième fois que je le voyais. Et je le voyais de loin, je me suis approché et j'ai senti là, des ondes super négatives. Je lui ai dit, oh là, ça va pas là. Il dit, non, ça va pas du tout là. Et en fin de compte, alors qu'on avait... C'est facile de parler de Dieu avec un musulman, c'est super. Et c'est ça qui est beau. Voyez. Et quand on nous dit, vous choisissez la difficulté, c'est dangereux, vous parlez avec des musulmans. Je lui dis, mais non, choisis la facilité, parce que en 2-3 secondes, c'est fait. Vous voyez, moi, il était sur son lit d'hôpital, il regardait le ciel. Je lui dis, vous allez bien? Il me dit, non, je suis à l'hôpital. Oui, c'est vrai, je le dis. Je lui dis, vous regardez le ciel, hein? On se rapproche de Dieu. Hein? Il me dit, oui, tout à fait. Vous voyez, mais je ne pourrais pas dire facilement à quelqu'un qui n'est pas obligatoirement musulman. Donc voilà, déjà l'approche, elle est simple. Souvent, on me demande pour être concret. On me demande toujours comment faire pour l'accroche. Comment? Eh bien, si vous êtes sur le parvis d'une église, mais il n'est pas difficile, vous voyez, vous refaites... Moi, je fais plein de petites choses, vous voyez. Je travaille dans un hôpital, je leur donne des prières de Saint-Augustin. Le patron de l'Afrique du Nord, mon frère. Voilà, tu es obligé de l'apprendre. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que on parle souvent, vous voyez, donc il y a des questions dans la stratégie.
Pourquoi des questions? Parce que je veux rester dans le dialogue. Et là, je suis dans l'écoute. Ouais, c'est l'idéologie de l'écoute, la fascination de l'écoute. Oh, il faut être à l'écoute. Je leur dis, ouais, mais à un moment donné, il va falloir faire tomber une parole, mon frère. Ça, je dis ça aux chrétiens, par contre. Pourquoi? Parce que c'est une idéologie, l'écoute. Oui, écoute, oui, bien sûr. Mais à un moment donné, il va falloir dire une parole qui peut sauver. C'est-à-dire que... Et donc, je vais partir, la stratégie, ça part sur des questions. Donc, vous avez la feuille, vous verrez, c'est un peu expliqué. Parce que je vais savoir où il en est. Et puis aussi parce que je l'aime et je veux simplement lui montrer mon ouverture de cœur, mais la sienne aussi. Voilà, il va me dire sa foi. Alors, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de foi... Alors, moi, j'appelle ça un peu la foi naturelle. Évidemment, ce n'est pas une foi théologale. Il n'a pas été baptisé, donc il n'a pas reçu la foi. Mais il peut y avoir une certaine foi naturelle. En tout cas, Dieu, c'est important pour lui. Et donc, je vais lui poser des questions. Et je vais partir, donc je vais donner 3 exemples. Mais après, une fois qu'il m'a parlé sur cette question-là, eh bien moi, je vais lui dire, bah voilà, pour moi, en tant que chrétien, c'est comme ça. Si je lui pose la question, par exemple, quelle est ta relation à Dieu? Il va me dire des petits trucs. Comment tu fais pour aller au paradis? Il va me dire des petits trucs. Et puis, moi, je vais dire, ah bah oui. Et une fois qu'il a parlé, mais je lui pose plusieurs fois la question. Parce qu'il va toujours vouloir partir à droite ou à gauche. Il va toujours vouloir me dire, mais Dieu n'a pas de fils, mon frère. Et comme je dirais ce matin, comme Annie Laurent l'a dit, moi aussi je le dis souvent, mais je dis, mais comment tu veux? Il n'a pas de fils, comment ça? Comment veux-tu l'imiter? Tu es musulman. Hein, le musulman, c'est la foi avant tout. Tu as la foi. Oh oui, j'ai la foi. Bah, comment tu veux l'imiter Dieu dans son action? Il fait ce qu'il veut, Dieu. S'il veut avoir un fils, s'il veut venir sur terre, il fait ce qu'il veut. Vous voyez? Et c'est ça, en fin de compte, le paradoxe, ça a été bien souligné ce matin. En fin de compte, il pense que Dieu est tout-puissant. Et donc, je vais lui montrer à travers mes questions, eh bien, je vais lui donner des réponses chrétiennes. Voilà ma relation à Dieu, en tant que chrétien. Deuxième partie de la question. Et la troisième partie, c'est l'annonce. Parce qu'il va voir que ce que je vais lui dire, c'est quand même autre chose que ce que dit l'islam. Parce que moi, ce que je dis, ça vient du Christ. C'est pas... Vous voyez, je pourrais témoigner, oui, tu sais, j'ai rencontré Dieu, c'est bien de témoigner. Mais il me dira, c'est ton histoire. Et on est dans le subjectif. Et donc, la seule concession que je lui ai faite, c'est qu'on va partir sur la parole de Dieu. Pour moi, c'est la parole de Dieu, l'écriture sainte, on va dire. La parole de Dieu, c'est Jésus incarné. Hein, mais en tout cas, je vais partir sur un évangile et sur le Coran. Voilà. Et je vais dire, voilà, moi, quand Jésus... Alors, et quand, par exemple, par rapport à la relation à Dieu, il va me dire, ah, bah, je fais mes prières, je fais le ramadan... Du ramadan, oui. Ah, c'est dur, hein. Surtout en ce moment, il fait chaud. Les jours sont longs, c'est le mois de juin. Mais il faut mettre beaucoup d'humour quand on dialogue. Vous voyez, des fois, si je lui dis ça, ça passera mieux. Voilà. Et il va me dire, bah oui, je vais peut-être faire mon pèlerinage. Je lui dis, c'est pas une relation à Dieu, là. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est ce que tu fais. Mais c'est pas... C'est un aller sans retour. C'est-à-dire que, et Dieu là-dedans. Toi, tu fais, et ça va où toutes tes prières là, dans une boîte à oubli ou... Et en fin de compte, j'insiste. Pourquoi? Et c'est là qu'on n'ose pas quand on est chrétien, parce qu'on ne veut pas choquer, on ne veut pas blesser. Et là, moi, je vais insister. Et là, c'est vrai qu'effectivement, il faut un certain charisme. Alors, je vous invite tous à le demander au Seigneur. Alors, après, moi, je l'ai à la naissance. Hein, il y a des choses que... Voilà, c'est le charisme de la lourdeur. Ouais. Il faut être très lourd. Très, très lourd. Mais moi, je suis du Sud, déjà, ça aide. Non, mais, pour être poli, on va dire qu'il faut être insistant. Hein, c'est plus chic. Et donc, il faut être insistant. Et à partir de là, je vais dire, mais je ne comprends pas, là. Ce n'est pas une relation. Et je vais insister. Je vais poser 5 fois, 10 fois la même question. Et une fois qu'il voit... Pourquoi je pose? Et j'insiste, c'est pour montrer que l'islam ne répond pas à ma question. Et en fin de compte, après, à un moment donné, je vais lui dire, tu vois, moi, parce que je suis chrétien, eh bien, en fin de compte, voilà ma relation à Dieu. Jésus, déjà, eh bien, il nous dit, quand vous priez, dites notre Père. J'ai dit une phrase, je n'ai pas commencé à peine ma prière, dès le premier mot, je connais la relation que j'ai avec Dieu. Je lui dis, s'il est mon Père, ça veut dire que je suis son enfant. Tu te rends compte? Il y a une relation directe, tu vois, la relation qu'on peut avoir avec ses parents. Eh bien, c'est la même.
Puis Jésus, il va même plus loin que ça, parce que des fois, son père, il est un peu loin, il travaille tous les jours, on ne le voit jamais. Là, Jésus, il dit, quand vous priez, allez dans votre chambre, et fermez la porte derrière vous, et priez votre Père, qui est là, dans le secret. Donc là, j'ai le droit à l'intimité avec Dieu. Il m'invite à l'intimité. Je lui dis, t'as ça, toi, dans l'islam? Et puis, on peut continuer. Il y a beaucoup de choses. Et en même temps, toutes ces questions, c'est aussi l'occasion pour moi, comme chrétien, et c'est là qu'on voit que l'islam, ce n'est pas du tout un danger, mais c'est un défi. Ben ça m'aide à grandir dans ma foi. C'est-à-dire pour lire les 4 évangiles, et puis tout l'Ancien Testament, ou le Nouveau Testament, même l'Ancien, mais le Nouveau déjà, et regarder tout ce qui est de l'ordre de la relation à Dieu. Et l'Esprit Saint crie en moi, Abba, Père, paf, je note. Et en fin de compte, à partir de là, on peut révisiter toute notre foi chrétienne. Et en même temps, c'est pour mieux la redonner. Vous voyez? Et parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et donc, plus j'ai reçu, plus je vais pouvoir donner. Voilà. Et je reçois comment? Bien sûr par la prière, mais aussi par l'étude, l'intelligence. J'ai le droit. Les deux ne sont pas séparés, le cœur, parce qu'on me demande, tu parles au cœur ou à la tête? Je dis aux deux, mon capitaine. Oui. Et après, suivant chacun triera. Mais il faut vraiment, plus on reçoit, et donc je vais partir là-dessus, vous voyez, on peut revoir. La deuxième, je vais vite, mais je vais lui dire, voilà, tu vois cette relation, si tu veux, c'est aussi pour toi, mais il faut que tu choisisses le Christ. Mais ça, je le dis tout de suite dans la rue, j'attends pas 3 heures, c'est-à-dire au bout de 10 minutes déjà, j'en suis déjà là. On me dit, attends, qu'est-ce que tu me fais là? Je dis, oui, Jésus, il est venu pour tout le monde, hein. Il n'est pas raciste. Hein. Mais je veux dire par là, voilà, c'est aussi pour toi. Mais après, on discute, etc. Mais il veut toujours revenir sur des choses anecdotiques. Et c'est pour ça, souvent on me dit, ouais, mais les croisades, les machins, la violence, purée, mais le chrétien, c'est le champion, il a un super charisme, c'est de se tirer, non pas une balle dans le pied, mais 2 balles. Une balle dans chaque pied, vous voyez. Comme on a dit ce matin, il y a de la violence dans la Bible, mon frère. Puis on a fait les croisades, paf, une 2e balle. Marche comme ça. Il faut arrêter. Après, on ne peut plus marcher droit. Si on ne marche pas droit, eh bien, on ne pourra pas attirer. Alors que si on marche droit et qu'on est droit dans nos bottes, on est sûr, même le musulman dira, là, ça me donne envie. Sinon, ça ne donne pas envie. Et c'est pour ça. Et c'était très bien dit ce matin. Moi, je ne sais pas le dire aussi bien, mais je le reprends simplement parce que c'était très très important, je trouve, c'est que l'islam profite de la faiblesse des chrétiens. Et en fin de compte, moi je dis souvent, pourquoi on est islamisé en France? Simplement parce que on n'est pas missionnaire et parce qu'on est divisé. Et c'est exactement le Moyen-Orient. Depuis 14 siècles, je me suis toujours dit, mais comment ça se fait? L'islam, ça existe depuis 14 siècles. Comment ça se fait qu'ils ont pu percer autant? Même s'ils avaient des épées, s'ils sont venus avec violence, on avait de quoi quand même riposter. Hein? Mais surtout, on n'a pas été missionnaire à ce moment-là, et petit à petit grignote du terrain. Voilà. Je passe à la 2e question. C'est un bon exemple, c'est le meilleur exemple, c'est le plus grand, c'est le plus important. C'est en fin de compte l'histoire du salut. Voilà. En fin de compte, ce qu'il faut savoir, j'avais vu dans la vie une fois 2 personnes qui avaient été interrogées, un évêque et puis un imam, celui de Bordeaux, Tariq Oubrou. Et en fin de compte, à un moment donné, ils parlent des conversions dans la vie, ils disent, il y en a qui se sont convertis à l'islam, venant du christianisme, et d'autres qui sont christianisme, et puis l'inverse. Voilà, c'est plus simple. Et alors on pose la question, et on dit, qu'est-ce que vous pensez à l'évêque? Et puis qu'est-ce que vous en pensez à l'imam, avec 2 articles un peu différents, mis en parallèle. L'évêque a très bien répondu, en disant... en fin de compte, si vous voulez, la différence, c'est que les chrétiens partent de la foi. Alors, l'islam part de la pratique. C'est-à-dire qu'ils pratiquent pour avoir la foi. Alors que nous, c'est parce qu'on a la foi qu'on pratique. C'était assez bien dit. Bon, bref. Mais l'imam, on lui pose la question, on dit, mais c'est normal. Parce qu'en fin de compte, l'islam et le christianisme, c'est 2 religions de rédemption. Faux! Mais marquées dans la vie, et sans, si vous voulez, reprendre après. Et donc, le chrétien qui lit la vie, voilà, c'est ça qu'il va retenir. Voilà. C'est un relativisme absolu. C'est-à-dire religion concurrente.
En fin de compte, déjà, pour moi, la religion, ça s'écrit jamais avec un S. Quand j'écris les religions, j'arrive pas à mettre l'S, moi. Maintenant, parce que s'il n'y a qu'un Dieu, il peut y avoir qu'une religion. Et en fin de compte, religion, je l'écris avec un R majuscule, parce que c'est Jésus qui est religion, puisque c'est lui qui nous relie au Père, et lui seul. Et donc, la deuxième question, comment tu fais pour le paradis? Voilà, c'est ma deuxième question. Et en fin de compte, si je ne vais pas lui dire comment tu fais pour être sauvé, parce que déjà, le mot sauvé ou salut, si sauvé, on l'a, mais salut, c'est un mot très chrétien, et en fin de compte, quand vous regardez le salut dans l'islam, sur votre ordinateur, en regardant sur Internet, le salut dans l'islam, eh bien, il n'y a jamais de grand S, il y a un petit S. Donc c'est le salut copain. Comment tu vas? C'est-à-dire comment on se salue si je suis avec une femme, avec un homme, si je suis voilé ou pas, si je suis avec un chrétien ou un autre. Comment on fait pour se saluer? Mais le salut dans l'islam, c'est ça. Voilà, c'est ça que j'ai retrouvé. Après, ça a peut-être changé depuis, parce qu'ils christianisent l'islam aujourd'hui, donc peut-être qu'ils ont repris le mot à leur avantage aujourd'hui. Parce que je dis ça fait quelques années. Et en fin de compte, je lui dis, comment tu fais pour le paradis? Et souvent, on est dans la rue, donc je lui dis, tu vois là, si tu traverses, et si tu te fais écraser, là, je te le souhaite pas, mais ça peut arriver. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Comment tu fais pour le paradis? Et en fin de compte, je lui dis, tu sais, je continue quand même un peu, je lui laisse la question, mais je lui dis, tu sais, si tu veux, de Paris ou de Toulouse, si tu veux aller à Paris, parce que je prends Paris, je dis New York, souvent, mais Toulouse, je ne sais pas si on peut aller à New York. Non, c'est pas drôle. Je me moque pas de vous, hein. Je me permettrai pas. Non, mais si vous voulez aller de Paris, vous voulez aller à New York, vous faites comment? Il me dit, je prends l'avion. On va plus facilement à la Mecque. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fin de compte, je lui dis, mais s'il n'y a pas d'avion, tu fais comment? Moi, je prends le bateau, mon frère. Ouais, tu ramadan. C'est vraiment le bateau. Hein, là. Les voiles de temps en temps? Ben non, parce qu'il faut l'Esprit Saint. Non, mais après, je lui dis, mais si tu n'as pas de bateau, tu fais comment? Tu vas... Alors là, je fais exprès un peu de dire ça, mais je ne le dis pas tout le temps, hein, c'est pas systématique. Mais c'est des grandes vues, et après on pioche, et puis tout revient. Mais il y a quand même une structure à la base. Alors souvent, les gens, ils me disent, mais attends, il faut laisser parler l'Esprit Saint, il faut avoir un évangile, mais tu croises les gens, mais avec ton truc, ta stratégie, ton contenu, c'est plus l'Esprit Saint. Je lui dis, qui te dit que l'Esprit Saint n'est pas là, mon frère? Ah, le chrétien, je lui dis, l'Esprit Saint, il est partout. Il est partout, on l'appelle en tout cas. Et je veux dire par là, il est sûrement plus là que simplement quand on va dans la rue, d'une manière très spontanée, c'est très bien, mais sans avoir préparé. Parce que celui qui est en face de moi, je l'aime tellement, eh bien je vais m'y préparer. C'est-à-dire je vais mettre le costume de noces, c'est-à-dire je fais un rendez-vous avec celui que je vais croiser. Voilà, donc je ne le néglige pas et je vais m'y préparer, je vais me dire comment je vais pouvoir dire Jésus. Comment je vais pouvoir le dire. C'est pas moi, ma petite tête là, ça va être difficile. Donc il faut que je trouve les moyens. Voilà, et bien j'appelle l'Esprit Saint et à travers un travail, donc je vais regarder le Coran, je vais regarder bien sûr les évangiles, je vais m'en imprégner. Et à partir de là, parce que je me suis préparé, Dieu et puis l'Esprit Saint encourage toujours ceux qui travaillent, jamais ceux qui sont feignants. Hein. Je veux dire par là, eh bien on peut préparer, on a le droit de préparer et l'Esprit Saint il peut être là. Après on est libre justement, après on peut s'envoler. Et donc je lui dis, mais tu vas à la nage à New York là, si tu n'as pas de bateau, pas d'avion, tu vas à la nage. Mais là tu vas couler mon frère. Pourquoi je lui dis ça? Parce que derrière j'ai une idée très simple, c'est qu'effectivement je sais ce qu'il va me dire, il me dit toujours la même chose. Il va me dire un petit peu comme, je vais demander... sur la relation à Dieu, il va me dire, je fais mes prières, je fais mon ramadan, je fais la zakat et la salat, comme il dit, l'aumône et la prière. Et puis, je fais des bonnes œuvres. D'ailleurs, on peut les chercher, hein. Pas énormément. Et en fin de compte, je lui dis, attends, là, tu es en train de m'expliquer que tu es en train de t'acheter ton paradis. Donc, en fin de compte, là, à coup de prière, là, tu penses que tu vas y aller? Il dit, non, ça va pas. Oui, parce que là, tu es en train de te sauver tout seul, mon frère. Tu crois que c'est toi qui vas te sauver? Tu crois que c'est ta prière qui va vaincre la mort par laquelle tu vas passer? Et puis à un moment donné, parce que évidemment j'utilise mon super charisme, super lourdagne, je suis très lourd. Et là je vais dire, mais tu crois que vraiment tu vas te sauver à travers tes prières? Et en fin de compte, je vais lui montrer que l'islam ne répond pas à ma question.
Et en même temps, ta prière, justement, c'est le fait d'aller à la nage. Et au bout d'un moment, tu vas couler, mon frère, hein, avec tes prières. Et puis, en fin de compte, il l'accepte facilement parce qu'il le sait, tout ça. Je dis, en plus, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Parce que Dieu, il a déjà décidé pour toi. Avant que tu sois né, d'ailleurs, que tu manges du jambon, une bonne bière ou un couscous toute ta vie, il n'y a pas beaucoup de différence parce que Dieu a déjà, arbitrairement, c'est lui qui décide. Donc, ah oui, mais je me donne la chance de pouvoir à travers ce que je fais, etc. Parce qu'on compte, il y a des points, vous savez, dans l'islam, c'est fou. Bah oui, c'est fou, donc ça montre bien, c'est une auto-rédemption. Et donc je vais tellement être insistant, je dis, mais en fin de compte, tu te sauves tout seul? Il me dit, ouais, c'est vrai que ça va pas. Et je vais tellement insistant, je vais dire, ouais, ça va vraiment pas. Je lui dis, j'arrive pas à comprendre, je lui dis, comment tu fais? Et des fois, ça m'est arrivé de poser la question 20 fois. Donc, quand je dis 20 fois, c'est en l'espace de 5 minutes, hein. Je suis vraiment très lourd. Hein. Et en fin de compte, à un moment donné, vous pourrez faire l'expérience, parce que vous avez ça. Si vous lui posez la question, comment tu fais pour le paradis? Au bout d'un moment, si vous êtes très insistant, il vous dira toujours la même chose. En fin de compte, il vous dira, en fin de compte, on ne sait pas. Et puis, il dira aussi, Dieu seul sait. Il vous dira l'un ou l'autre. Mais il vous dira toujours, ah, en fin de compte, on ne sait pas. Eh bien, pour moi, et pour vous, c'est le déclic. Le déclic de l'Esprit Saint, un petit peu technique, mais c'est un déclic quand même. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir lui dire, bah, tu vois la différence entre toi et moi. C'est que moi, je ne suis pas plus que toi. Hein, j'ai 2 yeux, un nez, une bouche. Je ne suis pas plus, j'ai pas plus de qualité ou de défaut que toi. Mais j'ai plus que toi. Parce que moi, je suis sûr du salut. Je suis sûr d'être sauvé. Beaucoup de chrétiens ils me disent, bah non, mais attendez, on n'est pas sûr. Là. Oh là. Il y a l'enfer, moi je sens que ça crame là. De temps en temps, je ne suis pas bien là. Je dis, parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Mais on ne s'appuie pas sur nous pour le paradis. On s'appuie sur Dieu. Et dans les évangiles, c'est Dieu qui parle. Hein. C'est Jésus qui dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui croit en moi et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Dans le chapitre 3, après Nicodème, là, c'est très beau. Et puis on voit Jésus qui dit, une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, tous. Donc on sera tous jugés par lui. Tous jugés par lui. Bah, par la croix. On passera par la croix pour rendre compte de notre vie. Et donc je lui dis, donc on est sûr. Je lui dis, voilà, tu vois la différence entre toi et moi. Moi je suis sûr. Pourquoi? Parce que je ne m'appuie pas sur une doctrine, un nom, une sorte de religion. Je m'appuie sur une personne, c'est le Christ. Et lui, il a vaincu la mort. Je lui dis, il est mort. Mais par sa mort, il a vaincu la mort et il est ressuscité. Donc, il m'en conduit aussi. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et je lui dis, est-ce que tu as ça, toi, dans l'islam? Est-ce que tu as ça dans l'islam? Est-ce que quelqu'un a vaincu la mort pour toi? Ben non. Donc c'est pour ça que tu n'es pas sûr. Mais moi, je suis sûr. Et c'est ça qui est beau dans la foi chrétienne. Je lui dis, tu vois, le salut nous est donné par Dieu. Il ne peut pas me dire non. Il sait bien que ça vient de Dieu. Mais après, à 100%. Et c'est ça qui est très beau dans la foi chrétienne, mais en même temps, c'est vrai que je suis à 100% responsable. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais en faire de ce trésor infini que Dieu me donne? Le salut. Il me l'a donné, par le baptême. Qu'est-ce que je vais en faire? Effectivement, après, si je néglige, etc., je peux tellement négliger qu'à un moment donné, je peux complètement glisser et puis je peux frôler l'enfer, effectivement. Mais en même temps, ça m'est donné. Je suis sauvé le jour où je suis baptisé. Et à chaque fois que je vais à la confession, en fin de compte, je ne fais que replonger dans l'eau de mon baptême et retrouver cette communion avec Dieu. C'est ça. Mais en même temps, ça ne peut pas exister dans l'islam puisqu'il n'y a pas de péché originel. Pas de baptême, pas besoin de baptême. Et donc je vais dire, voilà, il y en a un qui a vaincu la mort. Et toi? Et c'est là qu'on n'ose pas. Toi, qui est mort pour toi et qui a vaincu la mort? Mahomet, il est mort. Il est super mort, mon frère. Et en fin de compte, ça, on n'ose pas le dire. Et à un moment donné, il faut lui dire. C'est-à-dire lui montrer que l'islam, c'est pas vivant. C'est pas vivant, il n'y a pas de présence. Et ça, il le sent. Mais après, on sent des choses, chez plus ou moins, si on parle avec 50 musulmans ou 100 dans l'année, il y en a un avec qui ça va toucher sur un point. Par exemple, ce musulman, par rapport au ramadan, j'ai vu que vraiment, pas faire le ramadan, c'est comme si on lui coupait une jambe. Tellement c'était important. Et j'ai compris que ce n'était pas la foi, mais c'était son identité. C'était toute sa vie. Et en fin de compte, il a l'impression de se renier
On ne parlait plus de Dieu. Et donc je lui ai dit, mais vous savez, Dieu est au-delà du ramadan. C'est avant tout une présence. J'ai inventé des choses. Non, mais je lui ai bien montré, je lui ai parlé d'une façon chrétienne. Vous voyez, je veux dire que Dieu il voit le cœur avant tout. Et il faut donner son cœur, il faut donner sa vie avant tout. Mais on ne va pas le donner, bien sûr, me dire, oui, mais là c'est concret. Et c'est ça qui est beau. Et nous, on a du mal par rapport à ça. Donc il faut prendre le côté concret, mais il faut lui montrer que ce qu'il vit, eh bien, ça n'a pas de sens si c'est sans Dieu. Et lui montrer que ça ne lui donne pas obligatoirement une présence. Il faut commencer par la présence. Et donc voilà, je lui dis, tu vois, moi, il y en a un qui a vraiment vaincu la mort pour moi. Toi qui as vaincu, et on n'osera jamais dire, moi je le dis souvent quand même, hein, je le bats chaque fois pratiquement, dès que je peux, mais que Mahomet, mais même, voilà, je ne peux pas donner d'exemple, c'est même drôle des fois, tu vois. Je me retrouve à un café avec des gens, je sais pas, dans la semaine pascale, et puis on discute, je sais pas, et puis le barman il vient, et vous voyez, ça se fait tout seul. Il dit, ouais, ça va, bah oui, ça va, le Christ est ressuscité, je lui dis. Mais j'avais pas vu qu'il était musulman, parce qu'il n'avait pas trop le type. Je lui dis, oui, et puis je sais plus ce que je dis, vraiment, Jésus, c'est énorme, je lui dis, c'est tout, c'est la vie pour tous. Il dit, mais attends, il y a Mahomet aussi. Ah oui, non, c'était musulman. Ah, j'étais obligé de lui dire, mon frère, mais il est mort. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai, et c'est dommage, j'ai pas pu aller plus loin parce qu'on devait partir, etc. Mais on n'ose pas. Mais regardez, quand on fait une formation, donc vous voyez, aussi une formation qu'on fait. Mais justement, dans la formation, on reprend par dépliant chaque question. Chaque question. Et donc, mais vous voyez, j'ai des questions pour tout. Hein. C'est aux chrétiens tentés par le relativisme, ça arrive. Hein. À toi qui es né dans l'islam, ben c'est celui-là. Ça, c'est la question suivante. Vous voyez. Et en fin de compte, voilà, je ne vais pas m'attarder. Le troisième point, après je m'arrête là. Et c'est, je vais parler, il y en a 10, 11, mais celui-là est important. Et c'est le plus important. Bah, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le salut. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, je lui dis à un moment donné, mais tu sais, il n'y a que le chrétien, et je dis ça aussi à des chrétiens, ça les fait bondir. Il n'y a que le chrétien qui peut aller au paradis. Et il n'y a que lui qui peut l'affirmer. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui a le chemin. Il n'y a que lui qui a accepté le chemin. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas un des chemins. Jésus a dit, je suis un des chemins. Non, je suis le chemin. Et donc à partir de là, on ne peut pas aller autrement. Combien il y en a qui disent, ah ben non, mais ce qui compte, c'est par la sincérité de notre foi, qu'on soit musulman, bouddhiste, juif, etc. Ce qui compte, c'est la sincérité avec laquelle on croit. Ben non, on n'est pas sauvé par la sincérité, on est sauvé par le Christ. Ouais. Et c'est ça la différence. C'est qu'on est encore sur l'humain et on est dans l'auto. On ne se rend même pas compte de ce qu'on dit. Hein. On croit qu'on va être sauvé par la sincérité, mais tu te prends pour qui, toi? C'est fort quand même, vous voyez. C'est un peu fort, mais on ne se rend pas compte de l'énormité de ce qu'on peut dire des fois. Vous voyez, j'en ai un par exemple, pourquoi annoncer le Christ aux musulmans? Voilà, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Bon, ben moi, comme je dirais, comme on a entendu ce matin, hein, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, mais surtout, bonheur à moi si j'annonce l'évangile. Malheur si je ne l'annonce pas, mais j'irai plus loin que Saint Paul. Non, je plaisante. Il est peut-être pas loin. Je vais arriver là-haut. Pas grave, c'est pour... Mais bonheur à moi si j'annonce l'évangile. Et c'est ça. C'est-à-dire, et combien il y a de gens, mais moi, à chaque fois j'y vais, mais j'ai 2 boulets aux pieds, hein, j'ai pas envie d'y aller. Hein. C'est le samedi matin, le samedi après-midi, c'est n'importe quand. De toute façon, il fait toujours trop froid, trop chaud, il y a toujours une excuse. On n'a pas envie d'y aller. Non, on a envie de rester chez soi, au chaud, on regarde un match de foot, là, c'est la coupe de je sais pas qui. Non, mais moi je suis pas très foot, j'ai pas de la télé, mais je veux dire, on a toujours une bonne excuse pour pas y aller. Il y a des boulets aux pieds énormes. On a envie de reprendre un café le matin et puis se recoucher, surtout le samedi matin. On travaille toute la journée, toute la semaine, on a toujours une très très bonne excuse pour pas y aller. Mais en même temps, c'est très dur pour vous dire, mais en même temps, bonheur, pourquoi? On est toujours heureux de l'avoir fait. Jamais quelqu'un me dit, oh là là, je regrette d'être venu. Jamais. C'est presque un miracle, vous voyez. Tout le monde, je l'ai fait avec des personnes du 16e arrondissement, on avait fait la formation, je l'ai dit tout à l'heure à quelqu'un, et l'après-midi, on a mis en pratique, on va aller de l'autre côté du périph' maintenant. Parce que ça ne suffit pas de regarder avec ses jumelles. Alors, les musulmans, maintenant, on va les rencontrer. Et c'est ce qu'on a fait. Et ils ont parlé avec des musulmans, ils leur ont même serré la main.
Vous n'avez jamais fait cette story. Extraordinaire. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, c'était très court. Hein. Ils sont venus, au départ, j'avais proposé, en fin de compte, on n'avait pas cette voiture, il y a des gens qui ont été obligés de rester. Quoi. Et en fin de compte, on y a été, on est revenu, et là, ils en pleuraient, certains, tellement, ils étaient heureux, parce qu'ils avaient parlé avec des musulmans déjà, d'une manière normale, ce qui n'arrive jamais. Et deuxièmement, c'est qu'ils avaient pu parler de Jésus à des musulmans. Mais pour eux, c'était inimaginable, ne serait-ce que la veille. Et si vous voulez, ils étaient pleinement heureux. Et pourquoi? Pourquoi on a souvent peur, pourquoi on ne le fait pas? Parce que c'est un inconnu. Je ne comprenais pas au départ. Je ne comprends pas, il faut parler. Maintenant, on se fait avoir. C'est un inconnu. Une fois qu'on connaît 2-3 choses, eh bien, on a moins peur. Et on sait qu'on est sûr d'avoir été sauvé par Jésus. Et quand on sait qu'il est dans la détresse intérieure, dans l'angoisse de l'enfer, celui qui est en face de moi, mais on a envie de lui dire que Jésus, là, il peut le sauver s'il le choisit tout de suite. Là. D'ailleurs, c'est ce que je veux lui dire. Tu sais, si tu veux te sauver, c'est maintenant. C'est pas demain. Parce que si tu ne le fais pas aujourd'hui, pourquoi tu le feras demain? Et donc, il faut le mettre au pied du mur. Après, peut-être qu'il ne le fera pas tout de suite. Mais je lui dis, c'est aujourd'hui qu'il faut vivre Dieu. Et là, tu peux être sauvé. Et en fin de compte, vous ne vous rendez pas compte, mais ça... Il s'était jamais imaginé et projeté comme ça. Et donc, quand vous lui dites ça, il se projette déjà. Voyez. Mais pour ça, il faut être sûr d'être sauvé. Voyez. Bon, bref, là, je m'arrête. Et puis, le troisième point, c'est, je ne vais jamais lui dire, oh là là, c'est violent dans le Coran, c'est l'horreur ton truc. Par contre, en discutant sur le salut, etc., sur la relation à Dieu, vous voyez, j'ai un petit dépliant sur la relation à Dieu, là. Et puis, je lui dis, je regarde. Et puis, je prends le verset du sabre. 9, 5. Vous le notez, hein. Sourate 9, verset 5. Mais bon, il y en a des tonnes, et si vous ne tombez pas sur lui-là, vous tombez sur un autre. C'est pas grave. Et donc là, combattez et tuez les associateurs partout où vous les trouvez. Sauf s'ils pratiquent, s'ils se repentent et font la zakat et la salat, eh bien, épargnez, car Dieu est miséricordieux. Ouais, Dieu est miséricordieux, vous avez compris. Comment il est miséricordieux? Eh bien, à partir de là, je ne vais pas lui dire c'est violent, etc. Je ne vais pas le dénoncer. Je vais partir encore sur une question. Je fais des questions. Je ne l'ai pas bien expliqué tout à l'heure, mais c'est pour ne pas être agressif. Et en fin de compte, je pars, voilà, c'est lui, il veut parler. Il n'a rien à proposer, mais qu'est-ce qu'il parle? Moi, j'ai tout à dire et je ne dis rien. La plénitude de la révélation, je peux la dire, et je ne la dis pas. Ça ne sort pas. Et donc, je lui fais lire. Je lui dis, tiens, tu peux lire, là, s'il te plaît. Puis il lit. Puis, une fois qu'il a lu, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça me choque. Et en fin de compte, là, il va me dire, bon, il va me sortir, c'est contextuel. Moi, je lui dis, tu sais, les associateurs ou des infidèles ou idolâtres ou pour les théistes, tout ce qui a marqué, là, il y en a toujours, hein, jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est toujours le contexte, hein, mon frère. Ça ne change pas. Ah, ben, c'est pas la bonne traduction. Mais mon frère, ça, c'est vendu dans des millions d'exemplaires en français. Moi, avant, vous savez, j'ai un gros Coran comme ça, arabe, français, des notes, partout. Alors, je le sors comme ça dans la rue, vous voyez. Il change de tête. Là, il ne va pas prendre peur, on ne dit pas, il ne va pas se méfier. En fin de compte, ça, c'est encore plus dangereux que l'autre qui est en français arabe. Pourquoi? Parce que là, c'est écrit que en français. Mais en même temps, je vais lui dire, tu sais, ça c'est vendu dans toutes les librairies de France. Si c'était pas la bonne traduction, il y a longtemps que les musulmans, ils auraient réagi. Il n'y en a pas un qui a réagi. Donc, c'est la bonne traduction. Je vous promets, il n'y en a jamais un qui m'a contredit sur ça. Vous voyez, après, il y a l'Esprit Saint et il y a aussi le bon sens. Le bon sens, on l'a perdu. Bah oui, effectivement, moi, s'il y avait marqué dans l'Évangile, ouais, Jésus, tuez les infidèles. S'il y avait marqué ça, vous voyez, voilà, moi, je change de religion. Hein. En tout cas, même s'il y avait marqué ça comme traduction, au lieu de marquer aimez-vous les uns les autres, mais tuez tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, bah, même le chrétien le plus endormi du monde, je vous promets qu'il y en a, non, eh bien, il réagirait. Il réagirait. Vous voyez? Donc ça montre bien que s'ils ne réagissent pas par rapport à cette traduction, c'est la bonne. Et c'est vrai qu'il me dit jamais non. Vous voyez? Et donc je vais lui dire qu'est-ce que tu en penses. Et en fin de compte, souvent, il me dit des petits trucs comme ça et ça tombe. Vous voyez? Il prend des petites défenses, mais il sent que là, ça fuit de partout. Vous voyez? C'est un barrage. Et à un moment, ça va s'écrouler. Parce qu'en fin de compte, ça ne tient pas ce qu'il me dit. C'est trop simple. Et je vais dire, qu'est-ce que tu en penses? Et en fin de compte, il va voir, et souvent, il ne vous le dira pas, mais il ne l'a jamais lu. Et vous êtes en train de lui faire découvrir que la relation à Dieu est très limitée. En fin de compte, il n'y en a pas. C'est super limité, hein.
Et puis si des fois il vous dit, ouais mais tu sais mon frère, il a l'impression de vous sortir le truc énorme, le truc super beau. Il dit, tu sais, Dieu est plus près de moi que ma veine jugulaire. Oh. Je lui dis, c'est beau, mais pour moi, je suis chrétien. C'est encore trop loin. C'est vraiment trop loin pour moi. Parce que moi, demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. C'est-à-dire, Dieu, il est là. Oh, il n'est pas à côté, il est là, mon frère. Et c'est aussi pour toi. Mais il faut être baptisé pour ça. Il faut recevoir la plénitude du Christ. Et donc, vous voyez, il va vous sortir des choses et il va voir qu'en fin de compte, l'islam ne répond jamais à mes questions. Et que là, sur la violence, une fois j'étais avec un Yéménite, c'était une sortie de métro, on n'était pas sur le parvis de l'église ce jour-là, on n'avait pas reçu la bénédiction du prêtre, ce qui est très important, mais en même temps, il faut être spontané, des fois, il faut savoir, puis la bénédiction, elle me poursuit, vous voyez, de toute façon. Moi, je la garde pas juste pour la journée, vous voyez, ça. Et en fin de compte, si vous voulez, je vois un Yéménite, il me dit, il y en a qui faisaient de la mission, il me dit, ouais, Jean-Yves, viens voir, là, il y a un musulman, là, et tout. Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je ne parle pas l'arabe. J'étais avec des Égyptiens, donc des gens qui étaient chrétiens d'Orient, comme on appelle ça. Eh bien, eux, ils m'appellent moi, qui suis né en France, je ne suis pas chrétien d'Orient. Et eux qui ont vécu pendant des millénaires, des siècles plutôt, avec des musulmans, ils ne savent pas. Et en fin de compte, il me dit, ouais, il faut que tu parles de Jésus, là. Faut que tu nous fasses quelque chose, là. Je dis, mais je ne sais pas quoi faire, moi. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise, moi? Là, tu me prends dépourvu, là. Je n'ai pas réfléchi, là. Et en fin de compte, je lui dis, puis il parle arabe. Bon, bref, j'avais le Coran, justement, arabe-français, et je le sors, et je lui dis de lire 9.5. 9.5, combattez et tuez les associateurs. Voilà, et puis je sors mon évangile français-arabe, là j'en ai toujours. Je lui demande de lire Matthieu, c'était 5,44 à peu près. Donc, aime tes ennemis et prie pour ceux qui te persécutent. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Après je lui dis, tiens, tu peux lui dire, il est où Dieu là? Il est là ou il est là? Voilà, même si on n'a pas grand-chose à dire, eh bien on peut le dire simplement. Et ce que je veux dire, pourquoi ça va percuter? Parce que c'est simple. Parce que c'est simple. Et plus vous êtes simple, et je dis toujours aux gens, je suis pour le côté intellectuel, je suis pour qu'on connaisse l'islam à fond s'il le faut. Nous, chez nous, il y a quelqu'un qui fait un doctorat. C'est celle qui a fait le 3 visages du Coran, ça fait partie de l'association Mission Angélus. Eh bien, elle va faire un doctorat en exégèse islamique, coranique. Donc je ne suis pas contre. Mais en même temps, je dis toujours, on peut tout savoir sur l'islam. Mais ce n'est pas pour ça que je saurais en répondre de ma foi devant un musulman. Vous voyez ? Il y a des paroisses parisiennes, ils font des grandes conférences. Ah ouais, l'islam ceci. Oh. Et alors, tous les mois, ils ont une super conférence. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Alors que là, ce matin, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on a parlé déjà de la mission. Voilà, la mission dans l'évangile. Voilà, c'est un commandement, c'est une nécessité, c'est pas facultatif. Mais après, on a eu des exemples concrets. Voilà, c'était excellent. Vous voyez, des petites choses, on dit, mais comment je vais répondre? Voilà, on a eu. Donc, c'est concret. Demain, on peut se retrouver devant un musulman, on saura quoi lui dire. Vous lui demandez comment il fait pour le paradis. Voilà. Alors, une dernière chose, ce que je vous propose, c'est, grâce à Nicolas, qui m'invite à dormir chez lui ce soir, qui est au fond, Nicolas Larger, c'est aussi un missionnaire, n'est-ce pas? Donc les grands esprits se rencontrent, mais c'est providentiel, il a des évangiles. Eh bien, vous pouvez en prendre un ou deux, et puis vous dire, à donner un défi, vous avez le dépliant, vous avez un évangile, et vous vous dites, tiens, avant la fin du mois, il faut que je redonne cet évangile à un musulman. Et donc, vous lui dites, je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais il faut trouver un moyen. Et vous demandez à l'Esprit Saint. Et je vous promets que si vous y arrivez, de toute façon, ça vous donnera des ailes. Hein? Ouais, mais je ne sais pas s'il y a le temps. Hein. Des questions? Non, je disais surtout maintenant pendant le ramadan. Ah oui, oui, parce que là, ça rame, donc bien. Alors, si, je vais vous aider, si vous voulez, pour essayer de le donner. Si vous avez un musulman, vous pouvez toujours lui dire, je sais que c'est le ramadan, je vous souhaite, moi je vous souhaite joyeuse Pâques, non. Non, vous lui dites, mais vous savez, vous prenez, je sais pas, la prière de Saint-Augustin, ou non, comment vous pouvez aborder ça? Vous dites, on parlait de la Vierge Marie,
Moi, je dis toujours, si vous avez une médaille de la Vierge Marie, je peux vous donner un cadeau. Moi, je suis chrétien, je ne suis pas musulman. Vous êtes né dans l'islam, je dis toujours, je ne dis pas que vous êtes musulman. Vous êtes né dans l'islam. Parce que c'est une question. Il ne suffit pas d'être né. Je lui dis, mais quand il y en a, il me dit, ouais, l'islam. Je lui dis, mais attends, tu serais né chrétien, tu dis, ouais, Jésus. Non, mais attends, ça sert à quoi? Tu serais bouddhiste, né bouddhiste? Ouais, Bouddha. Non, mais c'est ça, si vous voulez, pour lui montrer que c'est une question de la vérité, elle est où? Voilà. C'est-à-dire que c'est ça la notion. Moi, tu crois en Dieu, je dis souvent, mais ça sert à rien. Musulman choqué. Non, on croit en Dieu de vérité. Voilà. Et moi, j'en connais qu'un qui a dit ça, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Mahomet, il l'a dit? Non, jamais. Vous voyez, moi, j'hésite pas à dire Mahomet l'a pas dit, vous voyez? Et j'ai fait un dépliant Jésus et Mahomet, en mettant, voilà, Jésus sauve, Mahomet tue, ou etc. Tous les paradoxes, vous voyez? Et donc, vous pouvez le prendre, et donc vous partez sur Jésus. Je ne sais pas pour vous qui est Jésus, mais je sais que dans le Coran, je pourrais vous envoyer, vous pouvez mettre votre adresse, il y a un dépliant sur Jésus le Messie. Et je mets justement, pour toi qui est Jésus, il va dire, mais non, c'est un prophète. Je lui dis, attends mon frère, t'es pas un vrai musulman, toi. Là, je le pique dans son orgueil. Jésus dit, toi, docteur en Israël, tu ne sais pas ça. À Nicodème. Là, je lui dis, toi, musulman, tu ne sais pas ça. C'est le Messie. Des prophètes, il y en a des tonnes. Le Messie, il n'y en a qu'un. Donc Jésus, il est là. Les prophètes, ils sont peut-être là. Et puis je lui dis, tu vois, Jésus, il est là, mon frère. Et donc le Messie, et c'est le seul qui est né de la Vierge Marie, c'est à ça que je le reconnais. Et en fin de compte, je lui dis, c'est en lui qu'il faut tout miser. Parce que c'est lui qui est ressuscité. En tout cas, lui, il est vivant. Puisque même dans le Coran, il est monté directement au ciel. Voyez. Et donc vous dire, ouais, moi je crois en Jésus, c'est celui qui est né de la Vierge. C'est notre point commun. Moi, ce que je vous propose, c'est pendant le Ramadan, c'est de vous offrir un évangile. Mais allez-y au culot, des fois, ça marche. En tout cas, vous savez, quand je suis dans un parvis devant l'église, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au départ, je me disais, mais qu'est-ce que je vais donner? Moi, je me suis dit, tiens, on va prendre la feuille de la messe. Là, parce qu'on fait ça le samedi, donc la feuille du dimanche. En plus, il y a le mot du curé, donc c'est excellent, quoi, vous voyez. Et donc, je donne, et je me dis, il faut donner la feuille de la messe, là, il faut les inviter à la messe. Effectivement, je leur donne. Et ils me disent toujours, bah non, mais je suis musulman, moi. Et c'est vrai, combien de chrétiens se laisseraient déconcerter par ça? Bah là, 90% des chrétiens disent, ah bah ouais, qu'est-ce que je dis? Oui, je peux pas, il est musulman. Bah non, il faut lui dire, oui, justement, c'est parce que tu es musulman que je te donne la feuille de la messe. Parce que toi, tu en as besoin. Parce qu'il faut que tu connaisses la foi des chrétiens. Il faut que tu viennes ici, parce que tu ne connais pas. Viens, je ne vais pas donner cette feuille-là à des chrétiens, ils l'ont déjà. C'est pour toi, mon frère. Et en fin de compte, ça marche. Et souvent, les évangiles, 2 fois sur 3, eh bien, moi, c'est accepté. Vous voyez, celui que j'avais vu à l'hôpital, c'était vraiment un vrai barbu. Je me suis dit, jamais j'y croyais. Et en fin de compte, je suis reparti, je lui avais laissé un petit truc sur la miséricorde divine que j'ai là. Je ne sais pas comment j'ai fait pour lui donner. J'ai trouvé que c'était un miracle. Parce qu'on a parlé de Jésus, justement. Vous voyez, je ne pouvais pas parler d'autre chose. Et en fin de compte, je lui ai dit, Jésus, c'est plus grand. Il me dit, ouais, c'est vrai. Il ne peut pas dire le contraire. Donc je lui ai dit, je vous laisse une image, regardez. Et puis c'est sur la miséricorde divine. Et puis je lui avais présenté l'évangile. Et puis à la fin, il m'a dit, je sentais qu'il était réticent. Bon, je laisse tomber, je lui dis, bah non, mais ça c'est votre choix. Je dis, ouais, ce qui compte, c'est la liberté qui est dite, mon frère. J'avais compris qu'il n'en voulait pas. Et puis en fin de compte, on discute. Et après, je lui dis, bon, allez, il faut que j'y aille là, au revoir. Et puis en lui disant, en montrant l'évangile, vous me l'avez proposé. Il le voulait, j'avais complètement oublié. C'est lui qui le voulait. Et il ne faut jamais sous-estimer ce désir que peut avoir un musulman d'aller plus loin dans la recherche de Dieu. Amen.